Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Amalia Fée Alchimiste. Bienvenue au Bélier. Nous allons voir de suite du coup le tirage pour le mois de juin. J'espère que vous allez bien et que tout s'est bien passé pour vous pour le mois de mai. Désolée, je n'ai pas fait le tirage pour les Béliers au mois de mai. Du coup, je me rattrape pour vous ce mois de juin. Allez, on y va tout de suite. Alors, voyons voir ce qui se passe au niveau du général. Oui, alors j'ai déjà tiré les cartes parce que sinon les vidéos sont trop longues. Waouh! Pour vous les béliers, il y a de très belles choses. Alors on voit qu'en fait, ouais, vous avez une flamme, vous avez envie en fait de vivre, de vivre la vie, de voyager, de faire plaisir. Sans doute parce qu'on était confinés. Donc là, du coup, vous avez envie de prendre l'air, de voyager, de profiter, vraiment de profiter. On a un regain d'énergie qui est là. Ouais, c'est comme si on a envie de faire le tour du monde. Et peut-être que, justement, vous aviez peut-être oublié ça en vous, cette petite étincelle qu'il y avait en vous. Et qu'aujourd'hui elle est revenue à la surface, c'est ce qui vous donne envie de bouger, d'accord, de faire des choses, de vous déplacer, et que c'est un cadeau, d'accord. Alors on va aller voir des précisions. Ok, alors là on peut voir sans doute qu'il y avait peut-être quelques comportements, on va dire, négatifs, tels que des comportements égotiques, on va dire, ou des personnes un peu jalouses, etc., autour de vous. Et du coup, on va vous demander, à vous, les béliers, de garder votre équilibre, d'accord, de rester calme, de rester maître de vous-même, de garder votre équilibre, parce que comme vous retrouvez quelque part ce feu intérieur, cette étincelle qui revient en vous, que vous avez envie de bouger, de vous faire plaisir, d'être dans le partage. On est vraiment ce côté waouh, allez on y va, c'est parti. Mais attention du coup à pas trop vous emporter dans des comportements peut-être un peu impulsifs aussi, parce que comme cette énergie est puissante, il faut faire attention à pas se brûler tout simplement, d'accord. Et ce qu'on vous conseille du coup, c'est le conseil. Alors, ce qu'on vous conseille, vous êtes un conseiller inné et nombreux sont ceux qui profitent des conseils et du réconfort que vous leur apportez. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est qu'en fait, voilà, c'est parce que vous avez trouvé votre équilibre, votre feu intérieur, que vous avez envie de voyager, vous êtes dans le partage. Et parce que peut-être que voilà, il y avait peut-être des personnes jalouses et puis en même temps, on avait peut-être en nous des comportements qui ne nous plaisaient pas et qu'on a voulu changer et qu'on a équilibré du coup. Et grâce à ça, à ce travail, parce que vous ressentez maintenant les choses arriver à vous, que ça vous donne envie de bouger, on vous dit que c'est parce que vous êtes devenu quelque part un ange pour les autres, un guide, un conseil. Peut-être de ne pas trop vous précipiter parce que vous ressentez un changement dans les énergies, de laisser venir à vous ce qui vient à vous, d'accord, de ne pas vous précipiter, ok, même si vous avez envie de bouger, de faire attention parce que souvent on peut se brûler quand on va trop vite. Laissez venir les choses à vous, restez dans votre équilibre et soyez un guide pour les autres, d'accord, un conseiller. Ensuite, on va aller voir au niveau sentimental, d'accord, et les précisions. Ok. Alors, ce que je vois... Alors, au niveau sentimental, c'est comme si on avait brisé quelque chose, pas forcément une séparation. Moi, j'ai plutôt envie de dire qu'on a brisé quelque chose, peut-être, vous voyez, des comportements qui ne nous plaisaient pas chez nous. C'est vraiment ça, c'est vraiment un travail sur soi. Il y a eu une introspection de fait. Il y a eu de l'isolement, du coup ça a permis peut-être de se recentrer sur soi-même et de peut-être travailler sur ses faiblesses, ses côtés égotiques quoi, et du coup on a acquis de la sagesse, un certain savoir, d'accord, parce qu'on a quand même la personne âgée et les papiers, tout ce qui est administratif, la connaissance. Moi je le vois ici comme si on avait brisé quelque chose, un schéma répétitif dans notre vie, on n'en pouvait plus.
D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que vous retrouvez cette étincelle en vous. Et vous avez appris des choses, vous avez acquis de la sagesse et un savoir, une connaissance qui fait qu'on brise avec les schémas répétitifs. Voilà, donc là, on a une prise de conscience qui montre bien qu'on a compris des choses. Et du coup, vous allez pouvoir être maintenant être dans l'action. Alors quand je dis dans l'action, c'est pas être dans l'action parce que je sens une énergie, je veux faire ça. C'est plutôt d'être dans l'action de choisir ce qu'on veut dans notre vie maintenant, d'accord? De faire un choix. On ressent les choses, on a compris des choses, on ne veut plus être dans des schémas répétitifs, on sait qu'on mérite le bonheur, on veut être heureux, on a pris conscience. Donc maintenant, on décide de prendre notre vie en main, c'est ça, de prendre des bonnes décisions qui sont en accord avec nous, d'accord, où on se respecte, on a envie d'aller s'ouvrir aux autres, de s'engager et d'être aligné en fait avec ce qu'on est, de vibrer davantage ce que l'on est et d'attirer à soi des personnes comme nous, d'accord? On va faire des choix mais d'être heureux tout simplement, de se respecter, de s'aimer et d'aimer tout simplement, d'accord? Alors, là, ce que vous allez apprendre au mois de juin, vous les béliers, ça va être le retour au temple intérieur. C'est ce que vous allez comprendre. Je vais vous lire la carte. Je cesse de me détruire par la négativité et l'inquiétude. Il est temps pour moi de me retrouver intérieurement en silence et d'étudier calmement les expériences que la vie m'apporte. Je cesse d'imaginer le pire et de paniquer avant même que quelque chose n'arrive. Je découvre dans l'harmonie et la lumière la raison et la richesse de chaque étape. Voilà, donc qu'on vous dit, en gros, c'est de pas, en fait, voilà, vous allez comprendre ça, que en fait, vous allez retrouver une certaine sérénité, un bien-être intérieur, et que du coup, que tout ce que vous allez vivre, en fait, vous allez le prendre avec du recul, d'accord? Que ce soit positif ou négatif, parce que vous allez retrouver ce bien-être intérieur, vous allez pouvoir accueillir ce qui vient à vous. Et de plus être peut-être dans des émotions trop intenses, d'accord? Vous allez retrouver l'harmonie et la lumière. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Du coup, vous retrouvez le calme, le bien-être intérieur. Moi, ce que je vous dis également, c'est de ne pas trop vous emballer parce qu'il y a vraiment une énergie qui revient à vous, d'accord? Laissez venir les choses à vous, accueillez ce qui arrive, ne vous précipitez pas, d'accord? Parfois, on ressent des choses comme si on avait une voix à l'intérieur qui nous poussait à agir. C'est simplement parce qu'on perçoit un changement dans les énergies. Donc, laissez venir, restez calme et voilà, d'accord? D'ailleurs, c'est ce que vous allez comprendre. Ensuite, on va aller voir au niveau de votre âme ce qu'elle a à vous dire, d'accord? Ce que vous devez changer, transformer dans votre façon de penser et d'agir. Là, on nous dit mettre dans le mille, d'accord? Donc, alors comme c'est un nouveau tarot que je viens de recevoir, je ne le connais pas très bien. Alors, mettre dans le mille. Ce qu'on vous demande pour moi là, c'est de rester, on va dire, équilibré, d'accord? De garder votre calme, de rester, de maîtriser la situation. Alors, on va aller lire. C'est exprime ta créativité, la pensée est créatrice, d'accord? Donc, on vous demande de faire attention à vos pensées parce qu'une pensée est créatrice. Si vous pensez négativement, ça se crée dans la matière. Donc, on vous demande de maîtriser vos pensées. D'accord? Parce que comme vous avez, ce feu intérieur qui revient, cette énergie qui bouillonne, attention à vos pensées, attention à votre mental qui risque de s'agiter. D'accord? Tout simplement. Ok? De maîtriser ça. D'accord? Dans cette carte, vous apprendrez à pratiquer cet exercice difficile d'accorder les plans qui sont la pensée, la parole et l'action. Fixez-vous un objectif et oubliez tout le reste jusqu'à que vous l'ayez atteint. C'est important pour réussir dans toute entreprise. Choisissez une tâche et menez-la à son terme avec une concentration inébranlable sur le but à atteindre. Cela permettra à vos énergies de ne pas s'épuiser ou se disperser. D'accord? Parce que quand vous retrouvez votre énergie, on vous demande de mettre votre concentration sur un projet qui vous tient à cœur et d'aller jusqu'au bout. D'accord?
et de ne pas vous éparpiller à droite, à gauche, ou, voilà, d'accord? Parce que sinon, vous allez vous disperser et ça va vous fatiguer. Et d'aligner la pensée, la parole et l'action. Que tout soit cohérent, aligné avec ce que vous êtes, avec ce que vous vibrez. Ces 3 plans, lorsqu'ils sont en équanimité, activent un processus libérateur d'intelligence, d'énergie, ainsi qu'une grande confiance en soi. Cette carte est prometteuse de réussite. L'archétype féminin dans cette carte représente le pouvoir créateur sur la Terre. Alors on vous dit que la calcédoine bleue, aide à garder les idées claires et à bien s'exprimer. D'accord? Voilà, c'était juste pour vous dire quelle pierre la calcédoine bleue si vous voulez peut-être avoir les idées claires, rester calme. Ensuite, là, c'est votre situation actuelle. Donc au mois de juin, comment vous allez être? On vous dit que vous allez être dans la réalisation. Donc en fait, oui, vous allez être dans la réalisation, donc c'est-à-dire que vous allez mettre en place des projets, vous allez vous écouter, être dans l'action. Voilà, on vous dit accomplissez-vous totalement, ne laissez rien au hasard. Réalisation de l'unité. Vous allez retrouver votre équilibre intérieur, votre unité. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a ce feu intérieur, des prises de conscience, c'est ça. C'est l'une des plus puissantes cartes du tarot d'or, l'œuf cosmique, les 4 éléments réunis dans le 5e. Cette carte annonce un triomphe. Le miroir est orné des 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Au centre, vous êtes comme le roi ou la reine du monde. Tenez, si vous souhaitez voir la carte, voilà. Les 12 signes astrologiques sont présents dans cette carte. Cela représente la totalité de l'être réalisé. Content et fier, votre programme de transformation de vous-même est réussi. Oui, c'est ce qu'on a vu. Donc bravo, vraiment bravo les béliers. Vous êtes un miroir pour les autres. Maintenant, vous pensez que même les choses les plus difficiles peuvent se réaliser. C'est ce qu'on a vu avec la prise de conscience, d'accord? Que vous allez garder votre calme, que vous pouvez affronter les difficultés avec courage. Voilà. Tout s'éclaire, un grand sourire intérieur vous illumine. Cette carte annonce une maternité, elle représente la divinité, la femme. Des ailes vous poussent, mais oui, on a vu, il y a des énergies qui vous poussent. Le monde s'ouvre à vous, ouvrez-vous à lui, c'est l'unité. Il n'y a plus de séparation entre vous et les autres. Vous avez l'impression d'être béni par le ciel, un grand bien-être vous envahit, vous ressentez l'illimité dans la vie. La pierre de tourmaline noire aide à développer la noblesse des sentiments. Elle rend l'esprit clair et rigoureux. Elle peut être de couleur arc-en-ciel. Donc vous avez la calcédoine bleue ou la pierre de tourmaline si vous voulez, d'accord, pour vous aider à vous ouvrir, à avoir l'esprit clair, d'accord. Et enfin, on va aller voir, du coup, par rapport à votre état, quel est le futur qui vient à vous. Waouh, on a la musique de l'univers. C'est très beau ça, très 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 beau. Alors, la musique de l'univers, c'est répondez à l'appel divin, renouveau et naissance à une conscience supérieure. Ben oui, vous avez eu des prises de conscience, vous avez brisé des schémas répétitifs. Donc en fait, vous allez élever votre conscience quelque part parce que vous avez appris de votre expérience en sagesse. Comme au printemps, transformation et renaissance. Sortir du dépouillement de l'hiver pour en sortir complètement guéri. Cette carte annonce une résurrection, une naissance. Les peurs s'estompent peu à peu. Une nouvelle manière d'aborder la vie apparaît. Vous avez tout de même traversé ce désert assez seul. Aujourd'hui, vous savez ce que vous voulez et ce que vous valez. Vous êtes vous-même. Vous avez la reconnaissance de vos proches et de vos parents. L'ange vous souffle de bons messages que vous savez maintenant écouter. On peut vous juger car les autres ne seront peut-être pas d'accord avec vous. Ne vous sentez pas coupable et continuez. Vous avez terminé un cycle initiatique. La musique libère les émotions. D'un très beau bleu, la pierre de lapis lazuli est garnie de pépites de pyrite. En Égypte ancienne, on l'appelait la pierre du ciel. Elle renforce la volonté, la bonté,
c'est la pierre de l'amitié. Elle aide au sujet surmené et combat la dépression. Mais écoutez, c'est très beau, on voit qu'il y a un renouveau, une naissance à une conscience supérieure, vous avez appris de vos expériences, vous avez acquis de la sagesse, une confiance en vous, vous avez trouvé votre place aussi, vous avez gagné en équilibre, vous êtes dans la réalisation, c'est juste magique. Alors, j'ai juste oublié ici de vous donner les conseils. Qu'est-ce qu'on va vous dire? L'eau et soyez vous-même. D'accord, on vous dit d'être vous-même. De toute façon, je pense que vous avez très bien compris. Et maintenant, ce qu'on va vous demander, c'est de laisser couler peut-être encore un peu des tristesses, des chagrins qui sont encore en vous. D'accord, parce que c'est vrai que quand on prend conscience, tout se nettoie pas du jour au lendemain, d'accord? On va toujours avoir ce qu'on appelle, moi ce que je dis, des récurrences. Vous pouvez être bien et puis un jour vous discutez avec quelqu'un et puis même si cette personne n'a rien dit de méchant, mais vous, ça vous renvoie peut-être quelque chose à vous, une blessure qu'il y a encore en vous à nettoyer. Et on vous dit du coup pour ça de vous rapprocher de l'eau, d'accord, de prendre une douche, d'imaginer que l'eau vous purifie, de boire beaucoup d'eau, de manger des fruits, des légumes, tout ce qui contient de l'eau en fait, de vous rapprocher de ça, d'accord, et de rester vous-même parce que vous êtes une personne formidable, sachez-le, et je pense que vous le savez maintenant, vous en prenez conscience, d'accord? Voilà mes béliers, écoutez, c'est un très beau tirage pour le mois de juin, c'est juste super, je suis très contente pour vous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à me faire des commentaires. Voilà, je vous fais des gros bisous et à très bientôt.